C'est quoi le point commun entre Jean-Jacques Goldman, Schopenhauer et un tonton bourré? Eh ben j'en sais rien, mais j'ai un spectacle qui rassemble les trois. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Puisque tu pars, c'est un spectacle écrit par Quentin Martin Laprade pour son frère Gaspard et pour Bruno Bayeux. Et franchement, déjà, ça se sent. Le texte leur va comme un gant, c'est ciselé sur leur registre à tous les deux. L'histoire, c'est celle de Gaspard, un ado misanthrope de 17 ans, qui décide de fuguer pour aller voir son idole, Jean-Jacques Goldman. Son plan, c'est d'aller au concert, puis de disparaître. Mais il est embarqué malgré lui par Bruno, son oncle, intermittent alcoolique et alcoolique intermittent, musicien raté et surtout complètement ingérable. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux partis pour un road trip absurde et tendre. C'est dramatique, tranchant, drôle, un peu désabusé. C'est deux acteurs que je connais depuis 10 ans. Je les ai découverts quand ils jouaient dans Richard III, mis en scène par Thomas Joly, et je les ai suivis depuis. La première version du spectacle, je l'ai vue il y a 2 ans dans une toute petite salle de 40 places, avec une scène minuscule, très peu de lumière, très peu de scénos. Et donc là, on est sur une V2 et ça n'a plus rien à voir. Nouveau décor, nouvelle lumière signée Antoine Travers, qui est le créateur lumière historique de Thomas Joly. Le texte a été refondu avec de nouvelles scènes, une dramaturgie plus fluide, plus mûre, et ça marche. Le duo fonctionne hyper bien, on sent qu'ils sont amis dans la vie, parce qu'il y a vraiment une complicité incroyable et ça se sent sur scène. Bruno, c'est l'adulte qui fait des vannes de daron, mais avec une mentalité d'ado, et Gaspard, c'est le môme ultra sérieux, coincé, philosophe, genre le mec arrive à citer Camus, Schopenhauer et Goldman dans la même phrase, et ça peut être ultra cinglant parfois, et j'avoue, moi, dès que Bruno rentre en scène, je rigole. C'est un réflexe pavlovien, voilà, il me fait exploser de rire, il a à peine eu le temps de dire bonjour, voilà. Mais c'est pas que drôle. C'est profondément émouvant et la progression narrative fonctionne très bien. On rit beaucoup et puis au bout d'un moment, on se prend une claque. Et Gaspard, est-ce qu'on peut parler de Gaspard, s'il vous plaît? Gaspard, je l'ai connu à 9 ans. C'était un enfant acteur dans Richard III. Il était déjà excellent. À 17 ans, dans la V1, il était vraiment génial. Et là, à 19 ans, mais il y a un glow-up, il est bluffant. Il a un jeu qui est subtil, nuancé. Il est capable de faire rire ou d'émouvoir en 2 secondes. Vraiment, c'est un acteur formidable. Et ses imitations sont juste folles. Genre vraiment, le gars sait tout faire. Suivez-le avant qu'il soit super connu lui aussi. Et en vrai, j'avoue que j'appréhendais un peu. J'avais peur parce que moi, je suis un peu une puriste, genre je suis un peu une vieille conne. Du coup, comme j'avais adoré la V1, j'avais peur de me dire ouais, bon, c'était mieux avant. Et en fait, non, genre clairement pas. C'est mieux maintenant. C'est plus ample, plus maîtrisé, plus ambitieux, sans perdre la sincérité qu'il y avait dans la petite forme. Et c'est pas juste une amélioration technique. Ils ont pas juste rajouté de la grosse scéno et des lumières. Il y a vraiment un upgrade artistique derrière. Le texte est bien écrit, le rythme est nickel, on s'ennuie jamais. L'humour est parfois un peu limite parce que bon, Bruno reste Bruno, mais ça colle au personnage et c'est pris avec beaucoup de recul et de second degré. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu découvrir Puisque tu pars et d'être partie en road trip avec les copains. Comme d'habitude, si t'as vu le spectacle, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et sinon, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!